Okay. Good morning, everybody. Alors, Thanks for joining us. bonjour, merci d'être des nôtres ce matin pour notre série de webinaires. On est de retour après une petite pause. Alors, le premier webinaire de trois aujourd'hui porte sur le plan de nettoyage et de déclassement des laboratoires Chalk River. Alors, on reconnaît respecter que le site de Chalk River se trouve sur le territoire non cédé du territoire Anishinaabe. On apprécie la connexion avec cette terre et on les reconnaît comme les gardiens habituels de la rivière des Outaouais. On reconnaît également la contribution de toutes les Premières Nations, des Métis et des Inuits qui ont fait donc à la terre qu'on appelle Canada. On cherche à mieux comprendre l'histoire autochtone des terres où on travaille. Avant de commencer, on a quelques questions logistiques dont il faudrait parler. Vous avez accès à l'interprétation simultanée. Si vous avez besoin d'entendre la présentation en français, il y a une icône globe en bas. Choisissez la langue que vous voulez entendre. Cette session devrait durer 1 heure, 45 minutes pour la présentation et ensuite, non, 20 à 25 minutes pour la présentation. Désolé. Et ensuite, le reste sera donc réservé aux questions-réponses. L'icône questions-réponses se trouve sur votre écran. Vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez poser votre question. On y répondra à la fin. On va enregistrer ces sessions parce qu'on aime bien les afficher sur YouTube après. Et si vous connaissez des problèmes techniques, n'hésitez pas à envoyer un courriel à irmstakeholder@cnl.ca. On garde un œil sur notre boîte. On veut évaluer nos webinaires. Donc, après le webinaire, vous allez recevoir un petit questionnaire de 10 questions. Ça nous ferait plaisir de connaître votre réaction et vos observations. Matthew Waddington, qui est spécialiste en déclassement, qui va nous faire la présentation aujourd'hui. Donc, il est responsable du déclassement du site. Il a commencé dans son poste actuel au mois de février 2022. Mathieu travaillait anciennement dans le secteur de la rémédiation environnementale dans les projets d'une notion à l'autre. Après la présentation, donc, on va vous céder la parole pour vos questions et réponses. Sans plus tarder, Mathieu, à vous. Merci, Mike. Bonjour. Merci de participer à cette session ce matin. Comme Mike a dit, je m'appelle Matthew Waddington, spécialiste du déclassement de l'environnement ici au laboratoire de Chalk River. Ma présentation porte sur le plan d'assainissement et de déclassement des laboratoires de Chalk River. Prochaine diapo. La mission est la revitalisation du site de Chalk River. Un des éléments de la mission porte sur la revitalisation de Chalk River. Alors, on met en œuvre donc des efforts de revitalisation afin de permettre au laboratoire nucléaire canadien de poursuivre leurs activités. Le laboratoire nucléaire canadien ont pour mission de faire progresser la science et la technologie nucléaire. Alors, pour soutenir sa mission, CNN est en train de créer un campus de recherche modernisé au LCR pour le déclassement lentement des bâtiments, des infrastructures anciens et obsolètes. Une fois que l'assainissement de l'environnement a été entrepris pour nettoyer la contamination associée aux zones touchées, des terrains réutilisés seront disponibles pour de nouvelles installations destinées à soutenir la recherche et le développement innovant dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire. Ces efforts de revitalisation soutiennent la gestion efficace et la réduction du passif nucléaire du Canada grâce à l'assainissement de l'environnement en vue d'atteindre un niveau de sécurité suffisant et pour assurer un environnement durable et sain. Alors maintenant, un peu plus sur le plan d'assainissement et comment ça s'intègre dans la
la mission et les efforts de revitalisation. Il y a deux objectifs. Tout d'abord, ça décrit les efforts qui sont en cours pour construire un campus moderne qui soutiendra la recherche et le développement de classe mondiale dans le domaine de la science et de la technologie nucléaire à Chalk River. Et ça fournit une vue d'ensemble des activités de déclassement, d'assainissement de l'environnement prévues pour les 5 années à venir au laboratoire de Chalk River. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, je vais parler du plan au lieu de parler du titre entier à chaque fois. Alors, on doit mettre à jour le plan de manière régulière tous les 5 ans. Alors, la version actuelle a été publiée en 2023 et disponible sur notre site Web. Au mois de septembre l'année dernière, nous avons commencé une analyse des lacunes et un engagement interne sur la version actuelle du plan afin d'identifier les possibilités d'améliorer et d'assurer l'alignement avec les autres plans du CNL qui est orienté priorité de nettoyage et de revitalisation des sites, de définir et affiner la portée de la prochaine mise à jour du plan. Au mois de mars cette année, nous avons commencé la mobilisation à l'extérieur la consultation à l'extérieur, plutôt pour partager la portée de la mise en jour et recevoir les commentaires. Et on vise le mois d'août 2027 pour la prochaine version du plan. Et c'est à ce moment-là qu'on va le publier et que vous allez pouvoir le lire. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, ici, on a donc une présentation visuelle de notre échéance, notre échéancier, calendrier. Comme vous pouvez voir, on est en plein milieu de la mise à jour du plan, on est en plein milieu finalement de la phase de consultation et de partage d'informations. On travaille sur la mise à jour activement et les consultations devraient terminer au mois de mars 2026. Ensuite, on va passer à l'examen rigoureux et faire la soumission finalement à la Commission de la sûreté nucléaire. Prochaine diapo. Alors, qu'est-ce que c'est le plan au juste? Du point de vue réglementaire, ça répond à l'exigence du RegDoc 211-12 de la CCSN, selon laquelle le titulaire de permis, les laboratoires nucléaires du Canada, doit soumettre un plan de déclassement préliminaire global pour les sites comportant plus d'une installation. Et le site de Chalk River, finalement, remplit cette exigence. Donc, on a besoin de mettre en place un plan. Alors, ce plan nous permet finalement de répondre à l'exigence RegDoc 211-2. Dans le plan, on décrit la stratégie de rémédiation pour tous les sites qui doivent être déclassés et remédiés à Chalk River. Et ces stratégies incluent donc un résumé de haut niveau des activités de décontamination, de démantèlement et d'assainissement qui seront nécessaires pour assainir le site. Chaque site à Chalk River a également un état final qui est décrit dans le plan. Chaque site fait l'objet d'évaluation des dangers et on précise les lacunes et on présente également les solutions pour combler ces lacunes. Il y a également présentation des stratégies de gestion de déchets, les estimations des coûts pour chaque projet. Et comme j'ai déjà dit, c'est une mise à jour quinquennale qui est exigée conformément au RegDoc 211-2 alors de la CCSN. Prochaine diapo. Alors, pendant le processus de mise à jour, les laboratoires consultent les parties
prenons, on effectue la mise à jour conformément aux exigences réglementaires et la politique des laboratoires en matière d'information du public. Nous avons travaillé avec le public et d'autres groupes intéressés pour soutenir la révision du plan. Les activités consultées comprennent le groupe consultatif communautaire des LNC, les webinaires tels que celui-ci, les bulletins d'information à l'interne et à l'externe, et également des messages sur les médias sociaux, etc. Les laboratoires, finalement, travaille avec neuf membres. On a des réunions trimestrielles et on parle des efforts d'assainissement au laboratoire de Chalk River. Et ça a été finalement un élément important pour nous permettant d'obtenir les commentaires du grand public sur les efforts de revitalisation et d'assainissement. Nous avons également travaillé avec les nations et les collectivités autochtones dans le cadre d'accords existants afin de faciliter la participation aux activités telles que l'examen du plan et des discussions sur les projets qui en relèvent. Prochaine diapo. Voilà, donc ça c'était une historique très rapide de ce que c'est le plan. Maintenant, on va passer aux composantes de la mise à jour du plan. On a effectué donc une analyse des lacunes et nous avons décelé plusieurs possibilités à l'amélioration. J'en ai choisi 10. Donc, 10 améliorations plus importantes. Il y a tout d'abord l'alignement de la stratégie d'entreprise, des documents et les stratégies de gestion des déchets, prévision des volumes de déchets et l'objectif et action en matière de développement sont en fait les trois recommandations les plus importantes. Si vous avez des questions sur les autres éléments, je pourrais finalement vous donner un peu plus d'informations également. Alors, l'alignement avec la stratégie d'objectif, le laboratoire, le plan est en fait un document d'orientation, ce n'est pas un plan d'exécution. Alors, c'est essentiel que ça soit aligné avec les autres plans pour le site qui facilite la revitalisation également. Alors, en parallèle de la mise à jour du plan, le groupe de planification du site des laboratoires révise actuellement le plan directeur du site en collaboration avec un consultant externe. Et on met l'accent là-dedans sur la priorisation des projets de déclassement, d'assainissement et de revitalisation du site. Le plan met l'accent sur le déclassement, la revitalisation et le plan directeur met l'accent sur finalement le retour du site à son état naturel. C'est essentiel que ces documents soient alignés l'un avec l'autre et que ces deux plans soient alignés l'un avec l'autre également et finalement permettent à effectuer le déclassement, l'assainissement, la revitalisation du site. Alors, le plan sera la base pour un processus décisionnel en matière d'aménagement du territoire. Alors, on fait en sorte que toutes les parties qui doivent être impliquées dans la décision sur l'utilisation des terres du site soient mises à contribution de la bonne façon et au bon moment. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, un élément très important du plan, finalement, c'est des améliorations qu'on a pu apporter à la prévision de déchets. En 2023, nous avons publié la stratégie intégrée de gestion des déchets et nous avons donc élaboré un outil de prévision de volume de déchets. C'est donc deux éléments essentiels pour l'estimation des volumes et de la planification stratégique et la gestion et de l'élimination de tous les types de déchets
Alors, les améliorations ou les outils nous ont permis donc de mieux estimer le niveau de déchets aux installations. Et comme j'ai déjà dit, donner une estimation détaillée des déchets, ça inclut une évaluation de tous les types de déchets et où ils se trouvent et où on va les éliminer. Ça, c'est une exigence dans le contexte du plan et on a pu améliorer notre capacité. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une présentation donc de l'outil de prévision de déchets à gauche. Ça dit donc que toutes les installations sont inclus, donc on inclut toutes les parties de l'installation de Chalk River. Donc, on peut choisir par bâtiment, par site, pour voir comment ça va, comment ça va donc enfin, le déchet qui sera généré pour chaque partie. Sinon, vous pouvez le faire par année pour voir la quantité de déchets totale pour le site et pour tous les projets. C'est vraiment un atout pour les projets de rémédiation et de revitalisation. Prochaine diapo, je vous prie. Un autre élément très intéressant, c'est des améliorations qu'on apporte donc à la durabilité, les indicateurs de rendement, etc. Les laboratoires ont publié récemment une nouvelle stratégie de durabilité. Il y a trois domaines clés dont il est composé. Tout d'abord, il y a la gestion de l'environnement et il y a donc les indicateurs de rendement précis qui sont prévus. C'est une amélioration considérable par rapport à l'approche envers la durabilité par le passé. Et une grande partie de la mise à jour du plan vise à aligner le déclassement et la rémédiation environnementale avec les objectifs en matière de durabilité des laboratoires et on prévoit de véritables actions, activités dans le contexte de nos projets pour nous permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés comme laboratoire, comme entité. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, très bien. Alors, dans le plan actuel, nous, on avait donc des catégories générales avec un objectif affecté à chaque catégorie, mais sans vraiment prévoir un élément d'évaluation très difficile finalement à passer à l'acte dans la nouvelle stratégie de durabilité. Ce qu'on va intégrer dans la mise à jour du plan est beaucoup plus complet. Alors, ça inclut et un indicateur de rendement pour nous permettre de suivre notre progrès vers l'atteinte de l'objectif. Et dans le plan maintenant, de nouveaux plans, on va aller encore plus loin. On va proposer des activités, des actes qu'on peut poser pour nous permettre d'atteindre ces objectifs. Ça sera un effort approfondi dans le contexte de la rémédiation environnementale pour nous permettre d'atteindre nos objectifs en matière de durabilité. Prochaine diapo. Alors, en dernier lieu, une grande partie ou une partie importante du plan vise à englober tous les projets de rémédiation, de déclassement de rémédiation pendant les 5 années à venir. C'est un processus quinquennal, donc on présente ce qu'on fait maintenant et ce qu'on fera pendant les 5 ans à venir. Voici quelques exemples de plusieurs projets qui sont à l'étape de la planification de l'exécution. Alors, quelques faits saillants pour ce qui est de l'exécution, le déclassement de NRX, le déclassement d'une installation importante en milieu urbain qui desservait les laboratoires d'ingénierie chimique et ensuite la rémédiation
d'une décharge contaminée. Alors, ça c'est sur le point de terminer. On approche l'achèvement. Alors, pour ce qui est de la planification, on fait encore plus. Alors, il y a l'installation Maple, alors rémédiation de la zone A de gestion de déchets et ensuite l'établissement d'installations protégées. C'est un projet qui vise à faciliter des activités de déclassement, de rémédiation et la gestion de déchets associés à ces projets sont ces installations protégées. On ne pourrait tout simplement pas déclasser ou remédier à l'échelle nécessaire. Prochaine diapo maintenant. Alors, merci beaucoup. Avez-vous des questions? Très bien. Merci, Matt. Bonne présentation. Très apprécié. Pile à l'heure. 20 à 20 minutes, 9h21. Parfait. Alors maintenant, passons à vos questions maintenant. On a déjà reçu quelques-unes. Alors, j'ouvre mon ordinateur. Alors, vous avez dit que les LNC doivent mettre à jour le plan tous les 5 ans. La version actuelle remonte à 2023. La prochaine révision sera publiée en 2027. 4 ans, est-ce qu'il y a une raison pour cela? Vous êtes en mode sourdine. M'entendez-vous maintenant? Oui, on vous entend maintenant. Très bien. Très bien. C'est une bonne question que vous posez. Merci de l'avoir remarqué. 23, 27, c'est pas 5 ans, c'est 4 ans. Alors, le plan a été mis à jour en avance pour faciliter l'audience future le permis et pour l'octroi du permis d'exécution de la CCN. Comme ça, on aura un document qui sera disponible vers le mois d'août 2027. Donc, on s'aligne avec les audiences portant sur le permis d'exploitation des laboratoires Chalk River, mais à l'avenir, ça sera tous les 5 ans. Merci. Alors, pour ce qui est de la portée de la mise à jour, et alors, vous avez parlé des critères d'évaluation des terres. En 2024, on a publié un document pour présenter ces critères portant sur l'évaluation des terres. Donc, il s'agissait des normes minimales à mettre en œuvre pour tous les types d'utilisation industrielle, de loisirs, etc., mais on incluait seulement des critères pour les terres non saturées. La mise à jour en 2025 de ce protocole inclut maintenant les critères pour les terres saturées. Alors, ça sera donc critique pour la planification des projets pour la rémédiation des nappes phréatiques. Très bien, merci beaucoup. Alors, avez-vous mentionné un rapport sur la durabilité? Pourriez-vous peut-être l'étoffer? Alors, le Bureau de la durabilité des laboratoires publie des rapports annuellement sur le progrès envers nos objectifs en matière de durabilité. Je pense qu'il y a un hyperlien dans une des diapositives. Je pense que c'est un document qui est disponible pour le grand public. On peut partager le lien avec vous. On présente comment les laboratoires nucléaires progressent vers l'atteinte de ces objectifs en matière de durabilité. Très bien, merci beaucoup. Prochaine diapo. Alors, les autres sites des laboratoires sont-ils dotés d'un plan d'assainissement également? Oui, bon, en quelque sorte, les autres sites ont besoin de
se fixer un plan de déclassement global. Oui, les sites ont l'équivalent du plan qui respecte les exigences de la même façon. Mais notre plan, le plan pour les laboratoires de Chalk River est unique à cause de la complexité, de l'ampleur des projets qui sont en cours à Chalk River. Mais pour répondre à votre question, Whiteshell, par exemple, s'est doté d'un plan équivalent qui atteint les objectifs de la CCSN. Alors, très bien, merci. In the site master plan, CNL is Dans le plan collaborating with an external directeur, les laboratoires collaborent avec un consultant externe, lequel, le savez-vous, le groupe de planification des LNC examine cela à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas, on n'a pas ces informations pour l'instant. Très bien. Alors, très bien. Alors, Is the proposed direction a full shift of alors, the goal, or is it more of an emphasis? est-ce que la nouvelle orientation est un changement total ou est-ce que c'est un changement d'emphase? Je n'ai pas tout à fait compris la question. Moi non plus. Alors, est-ce que vous pourrez peut-être étoffer votre question et préciser la question que vous posez? Alors, Just wait a minute. That was the end of the question, so we'll just c'était la fin des questions. On va attendre quelques instants pour voir s'il y en a d'autres qui arrivent. Très bonne question, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous est-ce que c'est une refonte, de l'orientation du plan ou est-ce que c'est finalement quelques changements mineurs? Eh bien, non. On s'aligne avec les objectifs des laboratoires nucléaires du Canada finalement à déclasser les installations de Chalk River. Cet objectif n'a pas été modifié et ça va rester tel quel pendant une période assez longue. Très bien. Alors, on a affiché le rapport sur la durabilité dans le chat en français et en anglais. Alors, et le plan se trouve sur notre site web lnc.ca, mais on vous a mis un lien dans le chat également. Alors, il y a toujours une ou deux questions qui arrivent à la fin. Et si vous affichez une question en retard ou tardivement et on n'a pas l'occasion d'y répondre, on va vous fournir une réponse dans le courriel qu'on vous envoyez avec l'hyperlien YouTube. Avant de terminer, j'aimerais vous encourager à prendre le temps de remplir le sondage qu'on va vous envoyer. Et une fois qu'on aura l'enregistrement, alors on va l'afficher sur YouTube. Et une fois que vous l'avez reçu, sentez-vous libre finalement de l'envoyer à tous ceux à qui ça pourrait intéresser. Et on va vous envoyer des réponses aux questions pour lesquelles on n'avait pas de réponse aujourd'hui. Vous pouvez nous poser vos questions à tout moment à ermstakeholder@cnl.ca. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, plus de questions. Très bien, merci Matthew. Une très bonne une présentation de bonnes informations. On apprécie finalement que vous ayez pris le temps de nous faire cette présentation aujourd'hui et merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Il y a deux autres webinaires qui vont suivre à 10 heures et à 11 heures, heure de l'Est, respectivement. Merci beaucoup, Matt. Merci beaucoup.